Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse sur un match qui fait beaucoup parler, Inter Milan face au Barça. Donc vous allez voir, je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que tout le monde pense, j'ai pas mal de choses à dire sur ce match, il y a une grosse analyse qui va être faite, donc vous allez voir tout simplement, on va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à nous ajouter sur Snapchat parce qu'il va y avoir des pronostics en Ligue des Champions qui ne sont pas sur YouTube. Et en plus de ça, sur Snap, hier on a validé quand même quelques petits trucs intéressants, il y a eu des belles cotes qui sont passées, donc n'hésitez pas à nous ajouter sur Snap, je mets ça à l'écran. On va tout de suite commencer par l'analyse de ce match, on va regarder en premier les statistiques et ensuite je vous afficherai quelques petites informations qui vont être importantes à prendre en compte pour ce match. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous foncez tous sur le Barça. Donc il y en a plein qui m'ont dit oui, mais statistiquement, le Barça est meilleur, voilà. Enfin, je sais pas trop sur quelles statistiques vous êtes basé, mais vous allez voir que c'est totalement l'inverse. Donc on va regarder déjà en premier sur Unibet comme je fais d'habitude. Donc déjà, alors pour le match aller où le Barça avait gagné 2-1, il faut savoir que l'Inter avait fait galérer le Barça déjà. Donc déjà, ça, faut le prendre en compte. Ensuite, ici, on voit bien un match nul, déjà entre l'Inter et le Barça. Là, le Barça avait gagné 2-0, et ici, ils avaient gagné seulement 1-0. Et ici, l'Inter avait déjà gagné 3-1. Donc, il n'y a pas un écart aussi important que ça. Là, clairement, pour moi, c'est quand même kiff-kiff. Même si le Barça a un petit avantage là, mais bon, voilà quoi. Ensuite, on passe sur les derniers, donc ça, c'est pas forcément intéressant. Par contre, sur les prochains, il y a le Barça qui va jouer un match un petit peu piège contre Real Sociedad, donc il va falloir qu'il soit au top, et il joue aussi contre le Real, donc ça ils vont l'avoir en tête, hein. Les classicos c'est très important, et surtout qu'en Liga le classement est assez serré, ils se battent pour la première place. Donc là déjà ça il faut le prendre en compte, ça c'est un élément à prendre en compte et vous allez voir juste après pourquoi je parle de ça. Ensuite au niveau du classement, je vais revenir dessus en fin de vidéo, vous allez voir pourquoi, parce que ça va être important pour l'analyse. Maintenant on va passer au cœur de cette vidéo avec des éléments très importants à prendre en compte et vraiment très intéressants pour ce match, vous allez voir. Donc déjà au niveau des statistiques sur les matchs gagnés et perdus, on voit quand même que le Barça a un petit avantage. Donc ça, ok, je suis d'accord avec la plupart des gens. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à l'extérieur, le Barça a un souci quand même. C'est assez mauvais. On voit qu'ils ont perdu 3 matchs, un match nul. Tandis que l'Inter, à domicile, c'est quand même assez solide. Ils ont 5 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite seulement. Donc ça, déjà, c'est à prendre en compte. Vous voyez bien qu'ici, le petit avantage, il passe pour l'Inter. Il est plus sur le Barça. Donc déjà, ça, faut le prendre en compte et vous allez voir que après, les statistiques qui vont suivre sont encore plus parlantes. Ensuite, on va s'intéresser aux statistiques sur les buts et vous allez voir, encore ici, il y a une différence. On voit bien que le Barça à l'extérieur, c'est seulement 27% ici, tandis qu'à domicile, c'est 42% pour l'Inter. Donc encore une fois, avantage pour l'Inter. Ensuite, au niveau des buts concédés, c'est seulement 46% pour l'Inter à domicile et 50% à l'extérieur pour le Barça. Ici, c'est un petit peu kiff-kiff, mais il y a une différence au niveau des buts. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et on voit bien qu'ici, encore une fois, l'avantage va vers l'Inter et pas du tout sur le Barça, comme beaucoup le pensent. Ensuite, sur ces deux tableaux qui nous donnent un peu plus d'informations, on voit bien que l'Inter, au niveau des matchs gagnés, est à 62% à domicile, 50% seulement pour le Barça à l'extérieur. Au niveau des défaites, l'Inter, c'est 12% à domicile, 38% pour le Barça à l'extérieur. Donc même au niveau des buts, on est à 1,63 pour l'Inter à domicile et seulement à 1,38 pour le Barça à l'extérieur. Donc déjà ici, encore une fois, c'est un avantage pour l'Inter et vous voyez bien qu'au niveau des buts concédés, c'est 0,75% à domicile pour l'Inter et on monte à 1,13% pour le Barça. Donc encore une fois, un avantage pour l'Inter qui ne va pas être négligeable ici sur un match de Ligue des Champions. On passe à mon tableau favori qui nous donne des informations sur les points faibles et les points forts de l'équipe. Donc au niveau de l'Inter à domicile, c'est en difficulté dans les 15 premières minutes en général. Ensuite, c'est que dans le vert et on voit bien qu'ils ont une petite préférence pour la première mi-temps
pour mettre leur but. Il y a plus de buts pour eux en première mi-temps, surtout entre la 16e et la 30e. Donc ça à prendre en compte. Donc au niveau du Barça, si on prend le total, donc c'est très intéressant. Là, ça devient kiff-kiff. Mais vous allez voir que si on passe à l'extérieur, le Barça a beaucoup de mal. Donc à l'extérieur, c'est encore une fois du mal dans les 15 premières minutes. Ensuite, entre la 16e et la 30e, ils ont un petit coup de mou. Enfin, c'est entre les deux. Il n'y a pas de but pris, mais il n'y a pas de but de marqué non plus. Tandis que l'Inter, pour eux, c'est un point fort. Donc ça à prendre en compte. Ensuite, vous voyez bien, tac, il passe dans le vert. Et puis, vers la fin du match, entre la 61e et 90e, c'est pas terrible. Donc ici, encore une fois, l'Inter a un avantage sur le Barça. On le voit bien, là c'est clair et net. On ne peut pas faire plus clair et net que ça en fait. Là on le voit bien, ça se voit clairement, on le voit que l'Inter est supérieur au Barça, en tout cas à domicile. Et vous allez voir que dans la suite de l'analyse, j'ai d'autres informations à vous donner qui montrent bien que parier sur le Barça, c'est pas forcément une bonne idée sur ce match. J'ai d'autres éléments à vous donner qui me paraissent très intéressants pour ce match. Donc déjà concernant le classement, le Barça occupe la première place et il faut savoir qu'ils sont assurés d'être qualifiés. Donc je ne vois pas pourquoi ils se donneraient dans ce match qui est totalement sans intérêt pour eux. En sachant, comme on l'a vu, qu'ils ont un match un petit peu casse-tête la semaine d'après et en plus il y a un classico qui arrive. Donc ici, pourquoi se donner à 100%? Normalement, l'équipe devrait tourner. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui pourrait empêcher l'équipe de tourner, ça serait de vouloir créer des automatismes entre Messi, Griezmann et Suarez qui commencent à mieux s'entendre. Mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt sur ce match de vouloir laisser l'équipe type. Et à mon avis, de toute manière, c'est pour ça aussi que la cote du Barça est aussi haute. À mon avis, les books prévoient que ce sera l'équipe B qui va être en place. Donc ça, malheureusement, à ce moment-là, on ne peut pas trop en parler. Il faut attendre les compositions. Donc de toute manière, si vous pariez sur ce match, quoi que vous fassiez, je vous conseille personnellement d'attendre les compositions parce que ça va tout changer. Si Messi est sur le banc, forcément, ça va être plus compliqué pour le Barça. Donc c'est à voir. Attendez vraiment la compo pour voir. Mais pour moi, pour le moment, en tout cas, l'Inter a quand même plus de chances de gagner à partir du moment où c'est l'équipe B du Barça qui sera alignée. Et en plus de ça, de toute manière, même si c'est l'équipe A, je pense qu'à l'extérieur, ça va être plus compliqué pour eux. En plus de ça, vous allez voir que dans ce match, on va certainement avoir un écart de motivation énorme. L'Inter a l'obligation de gagner et le Barça s'en fout complètement de ce match. Pour eux, c'est pas intéressant. Le seul intérêt, ça serait pour l'Inter et ça serait gagner parce que la deuxième place se joue entre l'Inter et Dortmund. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Forcément, l'Inter, ils ont un très très gros enjeu dans ce match. Alors déjà, rien que ça favorise une victoire de l'Inter parce que parier sur le Barça, c'est parier sur une équipe qui n'a aucun enjeu. Et parier sur une équipe qui n'a aucun enjeu, en général, ça finit mal. Maintenant qu'on a vu tous les éléments à prendre en compte, on va parler un petit peu des paris qui sont faisables sur ce match. Donc déjà, au niveau de la victoire, personnellement, je favorise quand même une victoire de l'Inter. C'est vrai que le Barça a une cote magnifique à 4,50, c'est vraiment super, mais posez-vous la question, pourquoi le Barça a une cote aussi haute ? Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Je vous vois tous foncer sur le Barça et personnellement, je ne suis pas du tout convaincu du Barça. D'autant plus si c'est une équipe B. Donc faites très attention. À la limite, je comprends tout à fait que vous vouliez tenter le Barça à 4,50. C'est vrai que ça se tente, mais attendez au moins la composition. Comme je l'ai déjà dit, je favorise la victoire d'une équipe qui a un enjeu pour ce match. En plus, la composition du Barça va être très importante ici. Si l'équipe B est alignée, à mon avis, ils vont avoir beaucoup de mal, surtout à l'extérieur, que déjà l'équipe A a du mal. Donc si en plus c'est l'équipe B, ça va être très compliqué. À la limite, je vois l'Inter ou match nul, mais j'ai du mal à voir le Barça gagner. Sauf s'il y a un coup de poker, je sais pas. Pour moi, ça me paraît difficile pour le Barça, d'après ce que j'ai vu. Après, forcément, on peut pas non plus tout prévoir dans le match, mais ça me paraît compliqué. Par contre, ce que je trouve le plus intéressant au niveau de la cote, ça serait au niveau des buteurs. Il y a Martinez qui pourrait marquer, c'est coté à 2,11. Donc il faut savoir qu'il marque pas mal en ce moment, il est vraiment en forme. Et moi, je le sens bien marqué pour l'Inter. C'est un pari que j'aime bien, je le préfère à l'Inter gagne, tout simplement parce que c'est mieux coté. Et en même temps, si l'Inter fait match nul, à mon avis, il y a plus de chances que Martinez passe. Donc ça, je trouve que c'est intéressant.
But pour les deux équipes, ça pourrait passer aussi, mais c'est coté à 1,54, je trouve que c'est petit. Donc voilà, c'est un match un petit peu compliqué à pronostiquer. Par contre, pour moi, je pense que ce sera Martinez buteur qui est coté à 2,11. C'est la cote la plus intéressante que je trouve à jouer. Il y a également Lukaku qui est jouable, mais comme Martinez a l'air en meilleure forme, pour moi, je partirai plutôt sur Martinez. Si jamais vous voulez absolument parier sur le Barça, ce que je peux comprendre parce que la cote est vraiment belle, donc on ne sait jamais s'il y a un coup de poker. Mais bon, moi ça m'étonnerait. Mais si vous voulez le faire, il faut le faire en match simple et pas le mettre dans un combiné parce que vous risquez de tuer votre combiné. Clairement, j'en ai vu plusieurs mettre ça dans des combinés. Je vous le déconseille fortement de parier sur ce match dans un combiné. Enfin bref, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like, à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez pour cette journée de Ligue des Champions sur ce match et sur les autres matchs également. N'oubliez pas de gérer vos mises. Moi je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe!